Leilou Nishmat Rachel Bat Yaakov et pour la réfoua shlema de Rivka Bat Hélène, et Torcha Cholé Amcha Israël. On va aussi, avec votre permission, dédier le cours Leilou Nishmat Avimori de mon père Zatzal, Arav Chaim Tzvi Ben Rabbi Yehuda. Alors, on va bientôt entamer les 3 semaines qui commencent par Yod Zayin Bet Tammuz. Ce jour-là de Yod Zayin Bet Tammuz, du 17 Tammuz, a été fixé, a été établi pour nous depuis très longtemps comme un jour de Ta'anit Tzibour, un jour de jeûne public, communautaire. Et c'est en signe de deuil de la destruction du Beth Amikdash et surtout ce que ça a amené comme tsarot, comme malheur à travers toutes les générations jusqu'à nos jours. Au sujet de l'essence des Ta'aniyot Tzibour, pour comprendre un petit peu l'essence de ces Ta'aniyot, le Rambam nous explique dans Ilchot Ta'aniyot, Perekei Halacha Aleph. Il y a des jours, je traduis directement, il y a des jours où les Bnei Israël jeûnent à cause des malheurs qui se sont passés durant ces jours. Et là, je lis en ivrite, Kedei leorer alevavot, pour éveiller les cœurs. Veliftoach darkei tshuva, et pour ouvrir les chemins, les portes de la tshuva. Et donc, on doit venir ces jours-là des mauvais chemins, des mauvaises actions qui ont été faites et qui ont causé qu'à ce que soit dit. Donc, Karon Advarim, on va se souvenir ça. Les Tchouva apportent Vechamisha Dvarim et Rubo. Il y a 5 choses qui se sont produites ce jour-là de 17 Tammuz. Nishtabru haluchot. Les luchot que Moshe Rabbeinu a descendu du ciel ont été brisés. Batel Baï au quotidien, eh bien, il a été annulé. Il a cessé d'être offert. Uvkea Yerushalayim bebayit sheni. Yerushalayim a été, la muraille de Yerushalayim a été percée au temps du 2e Beth Amikdash. 4e, Saraf apostomos arasha et la Torah. Apostomos arasha a brûlé la Torah. Et 5, Vehemid tselem baechal. Et il a posé une idole dans le Echal du Beth Amikdash. Alors, encore une fois, Yod Zayin Bet Tammuz, ce n'est pas une date anodine, c'est un jour qui va commencer, qui va être le début des fameuses 3 semaines que l'on connaît, qui s'appellent Yemei Ben HaMetzarim. C'est les jours entre les Metzarim, ça vient du mot tsar, et 3, tsara, malheur. Donc, c'est les jours, les 3 semaines qui vont être entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. C'est des jours de malheur qui sont intimement liés. Et donc, évidemment, pendant ces 3 semaines, on a des halachot de Avelut, des halachot de deuil pour la destruction du Beth Amikdash, pour ressentir la peine et la perte que l'on doit ressentir avec la disparition, la destruction du Beth Amikdash. Chazal ont aussi établi de lire durant ces 3 Shabbatot des Haftarot qui s'appellent Gimel de Puranuta. Les 3 Puranut, c'est les punitions. On parle dans le Navi de 3 punitions que Hachem va apporter sur le Klal Israël. Et donc, on voit encore un signe, encore un symbole deuil
pendant ces 3 semaines, dans les haftarot des parashiot. Alors, il faut savoir qu'il y a un lien entre justement le 17 Tammuz et à la fin des 3 semaines, Tisha B'Av. Le 17 Tammuz, on a commencé à constater les signes avant-coureurs de la destruction du Beth Amikdash. Le 9 Av, c'était la date à laquelle on est arrivé au paroxysme du malheur, qui était la destruction même du Beth Amikdash. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui nous est demandé? Parce que c'est un peu difficile, en fait, parce qu'on n'a pas vécu ce que signifiait être au temps du Beth Amikdash, mais en tout cas, ce qui nous est demandé durant ces jours, pas juste de jeûner, de faire, mais ce qui nous est demandé, c'est vraiment de consacrer un temps de réflexion profonde à ce qui a conduit à cette tsarot. C'est vraiment ça qui nous est demandé. Commémorer ce jour-là et se rappeler de ce qui s'est passé, c'est important. Jeûner, c'est important. Mais l'essentiel, comme dit le Rambam, c'est de s'arrêter et de réfléchir à qu'est-ce qui a causé, quelle était la cause de cette tsarot-là pour essayer de faire tchouva là-dessus. On va regarder un peu la paracha de Balak, qui est donc la paracha de cette semaine. Vayikar Elokim el Bil'am. On trouve Bil'am ben Beor, qui était le plus grand des prophètes des Goïm. Alors, la raison pour laquelle Hachem a mis un prophète, c'est pour ne pas que les Goïm disent oui, pour les Bnei Israël ont des prophètes pour les aider, nous, on n'a rien. Donc, Hachem a dit, vous voulez un prophète, je vous mets un prophète. Et Bil'am a été placé comme le plus grand des prophètes des Umot HaOlam, des nations. Et on dit qu'à une certaine mesure, son niveau était égal à celui de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Et donc, on nous dit, Vayikar Elokim el Bilam. Akadosh Baruch Hu est apparu à Bilam. Rashi nous explique que Vayikar, c'est l'expression de 3 choses. La chant Arai, c'est-à-dire de manière temporaire, comme ça, vite fait. La chant Gnai, c'est un langage péjoratif. La chant Touma, c'est un langage d'impureté. Donc, ces 3 choses, que c'était temporaire, que c'était péjoratif envers Bilam et que c'était impur, la Shantuma. Ici, on voit comment se définissait la prophétie de Bilam. Combien était différente la névoie de Moshe Rabbeinu, qui était tout à fait le contraire à la névoie de Bilam, qui était temporaire. Moshe Rabbeinu était constamment invité, si vous voulez, à être et à partager la névoie avec Akadosh Baruch Hu de manière fixe. Et ça, c'était une conséquence des actions de Moshe Rabbeinu et à la différence, bien sûr, de Bilam. Moshe Rabbeinu, toutes ses actions, tout ce qu'il a fait, c'était pour s'attacher à la Gdusha et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que lui aussi, il a mérité d'avoir la prophétie à un tel degré que Akadosh Baruch Hu faisait résider sa Shrina sur lui de manière continue. Alors que Bil'am, il voulait justement s'éloigner de tout ce qui était Gdusha. Et malgré la prophétie, c'est quand même un mérite de pouvoir prophétiser, eh bien, il a continué à conserver ses mauvaises midotes et ses mauvaises actions. Et même après avoir prophétisé, il n'a rien fait pour améliorer sa personnalité. Donc, la névoie, elle ne pouvait pas résider sur lui de manière fixe, parce que lui, il faisait tout pour s'éloigner de la Gdusha. Donc, évidemment, la névoie s'éloignait de lui aussi. Et si, dans les rares cas où Akadosh Baruch Hu, il lui permettait de prophétiser, c'était toujours temporaire, à contrario de Moshe Rabbeinu, où la névoie était fixe et Akadosh Baruch Hu ne le quittait pas. Les différents niveaux de Bil'am et de Moshe Rabbeinu étaient en fait un reflet de ce que représentaient les différents peuples liés à ces personnalités. C'est intéressant de noter qu'il y a un détail qui est très caractéristique de l'approche qu'ont les nations du monde par rapport aux mitzvot.
Quand Bilham il a demandé l'autorisation de maudire les Bnei Israël, il a demandé à Balak de construire 7 misbechot, 7 autels, et d'y offrir 7 taureaux et 7 béliers, dans Parashat Balak, Kav Gimel Aleph. Et effectivement, quand Akadosh Baruch Hu s'est révélé à lui, alors tout de suite il a déclaré « Et shivat ha-mizbechot arachti » j'ai déjà mis les 7 misbechot, ve'a'al par va'ail ba'mizbeach, et j'ai offert des taureaux et des béliers sur le misbeach. Alors Akadosh Baruch Hu il lui dit dans le Midrash, Bamidbar Abba Kaf Yotret, Amar lo Racha, ma ta'ose? Il lui a dit, Racha, qu'est-ce que tu es en train de faire? Amar et shivat ha-mizbechot arachti. Alors Bilam a répondu, mais regarde, j'ai mis en place 7 misbechot sur lesquels j'ai offert des taureaux, des béliers. À quoi on peut comparer ça? À un commerçant qui vend des gens en trompant les... Un responsable est venu et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de voler les gens. Alors il lui a dit, je t'ai déjà envoyé un cadeau à ton domicile. Vous comprenez? C'est-à-dire que la vision de Bilham, la vision des Goïm, le roi HaKodesh lui a dit, Racha, ma ta'ose? Amar lo etchivat ha-mizbechot arachti. Il a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et Bilam répond, mais regarde, j'ai mis 7 misbechot, je t'ai offert des taureaux, des béliers. Donc, qui savent que les corbanotes, ils sont là pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch. Bilham, il a une approche totalement opposée. Et ça, c'est la manière, l'approche des Goïm, l'approche typique des Goïm. Si l'on peut dire qu'on peut soudoyer Akadosh Baruch Hu. Quand Hachem il s'est révélé à Bilam, il lui a dit, il lui a fait comprendre que ses chemins étaient mauvais et tortueux. Il n'a pas essayé de s'améliorer, mais au contraire, il lui a dit, regarde, je t'ai fait des misbechot, je t'ai offert des taureaux, des béliers. Vous comprenez, il n'a rien compris. Il était à côté de la plaque. Donc, il n'y a pas à s'étonner que quand on a quelqu'un comme ça, alors on comprend comment ça richote à pousser parce qu'il avait des bases complètement tordues. Si on fait tout effort pour s'attacher à l'impureté, eh bien, même quand Akadosh Baruch Hu il se révèle à lui, il ne se détache pas de l'impureté parce qu'il y est attaché de tout son cœur et de toute son âme. La différence de notre approche par rapport à celle de Bilham, c'est qu'on est de manière fixe dans la Gdusha. Et celui qui représentait ça de manière absolue était Moshe Rabbeinu. Ça, c'était le cas pour chaque personne de manière individuelle et pour le Klal Israël de manière globale. Bilham, il a prononcé un pasouk qui dit comme ça, donc Balak, Kaf Gimel, Kaf Aleph. Lo hibit aven beYaakov, Hashem Elokav imo. Lo hibit aven beYaakov, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire, ne regarde pas, ne fait pas attention à nos averot. Et le Sfat Emet, alors on peut s'étonner, qu'est-ce que ça veut dire Hashem ne regarde pas nos averot? On fait des averot, Hashem il est là, il nous juge. Comment on peut dire que Akadosh Baruch Hu, il ne regarde pas nos averot? À quoi Bilham, il faisait allusion en disant ce pasuk? Alors le Sfat Emet, il dit, c'est pas que Akadosh Baruch Hu, il ignore nos fautes, au contraire. Akadosh Baruch Hu, il rentre dans la profondeur, il regarde l'intérieur de chacun d'entre nous, et là, il voit qu'il n'y a aucun signe, aucune impression qui reste des fautes que l'on a faites. Dans la profondeur de chaque juif, en fait, il y a toujours un état où on est avec Akadosh Baruch Hu, comme disait Bilham, Hashem Elokav imo. Akadosh Baruch Hu est avec lui. Ça veut dire que même au moment où les Bnei Israël y fautent, la faute, elle est superficielle. Parce que si on gratte un peu et qu'on regarde à l'intérieur de notre Neshama, alors on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours avec nous de manière fixe. Et ça, Bilham, il a eu l'intelligence de le voir. Alors,
dit le Sfat Emet, qui en achet ose roshem beIsraël lesalek meitam elokuto itbarach. L'effet de la faute, elle ne laisse pas une empreinte qui permet de chas v'shalom rejeter Akadosh Baruch Hu de notre intériorité. Qui achet shelahem bemikre velo be'etzem. Parce que quand on faute, c'est de manière superficielle. C'est pas que l'on faute de manière essentielle, de manière absolue. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il ne prend pas vraiment garde, il ne regarde pas vraiment nos fautes parce qu'elles restent des fautes superficielles et elles n'ont pas un impact sur la présence d'Akadosh Baruch Hu dans notre cœur et dans notre neshama. C'est écrit dans la Gemara de Brachot, Daf Vav Amud Aleph, que la force, le pouvoir, si vous voulez, de Bilham, c'était de connaître le moment exact où Akadosh Baruch Hu se mettait en colère contre les Bnei Israël. Il faut savoir que c'était 1/100 ou 1/1000 de seconde, donc il fallait vraiment savoir le calculer. Et lui, il souhaitait maudire les Bnei Israël à ce moment où Akadosh Baruch Hu se mettrait en colère contre eux. Mais Akadosh Baruch Hu, évidemment, il ne lui a pas permis de le faire. Et durant tous les jours où Bilam il a voulu essayer de maudire les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu, il ne s'est pas mis en colère à aucun moment durant ces jours-là. Et c'est à ce sujet-là que Bilam il a dit Ma ezom lo za'am Hashem dans Balak Av Gimel Chet. Ma ezom, comment je peux me mettre en colère contre eux? Lo za'am Hashem, alors qu'Hashem ne s'est pas mis en colère. Là aussi, on voit que Bilam essaye de percer la muraille de protection qui entourait le clan Israël à travers un moment de casse. Peut-être que Hachem, il allait se mettre en colère et il va utiliser cette faille, pas cette faille, mais cette ouverture dans la protection que les Bnei Israël ils avaient de manière constante. Peut-être que ça va marcher. Mais évidemment, Akadosh Baruch Hu n'a pas permis que ça marche. Et ça n'a pas marché, comme on sait très bien que Bilam n'a pas réussi à maudire les Bnei Israël. Alors maintenant, on va parler justement du moment où la muraille de Yerushalayim a été percée, donc le jour de 17 Tammuz. Là, on va voir la gravité de ce jour-là. C'est que ce jour, en fait, il y a eu des failles dans le niveau de notre doucha qui nous entourait. Il n'a pas été placé de l'impureté, c'était introduit dans le Kodesh, dans le Beth Amikdash qui était Kulo Kadosh. À ce sujet-là, Rab Chaim Volozhin dit dans son livre Nefesh HaChaim, Shar Aleph Perek Daled. Al Kol Adam Israël, chacun d'entre nous, la date velakir, c'est important de le noter parce que c'est vraiment quelque chose dont on ne se rend pas compte. La date velakir, de savoir et de reconnaître qui ma'asav me'od gadlu veramu, que chaque action que l'on fait est extrêmement grande et élevée. Jusqu'à ce que chaque action, aussi petite soit-elle, a des pouvoirs et des impacts énormes dans les cieux. Donc, nous dit ici Rav Chaim Volozhin qu'on doit se rendre compte que nos actions de chacun d'entre nous, même les plus petites, les plus insignifiantes, qui peuvent donc paraître les plus insignifiantes, ont un impact dans les cieux et dans les mondes supérieurs. C'est important de s'en rendre compte. Et il rajoute en disant que même une faute légère, entre guillemets, d'un juif, il faut savoir qu'il détruit, il a un impact bien plus grand que la destruction de Nebuchadnezzar et de Titus, c'est-à-dire des deux personnes qui ont détruit le Beth Amikdash. Une avéra
légère, petite, que quelqu'un fait, qu'un juif fait, est plus grave que les actes de Nebuchadnezzar et Titus. On voit ici l'impact de chaque action que l'on fait. Les Rechaïm, ces Rechaïm-là, ils ont pu avoir un impact que sur le Beth Amikdash ici-bas, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir un lien avec les mondes supérieurs. Par contre, à cause de nos fautes, on a eu un impact qui a abîmé le Beth Amikdash Shelmala, le Beth Amikdash là-haut, et ça a permis à ces rois d'avoir un pouvoir sur le Beth Amikdash Shelmata, parce qu'il y a un Beth Amikdash Shelmala, le Beth Amikdash qui est là-haut, dans les mondes supérieurs, et en parallèle, le Beth Amikdash qui est ici sur terre. Si on n'avait pas fait des fautes, si on n'avait pas baissé de niveau, alors ces rois-là n'auraient pas eu la possibilité de détruire les deux Batei Mikdash. Ça veut dire que le 17 Tammuz, il y a eu une faille dans la muraille qui est symbolisée, c'est un symbole de la Kedusha des Bnei Israël. Et ça a permis à ces rois-là de venir, de percer la muraille et vraiment de manière concrète de se préparer à détruire le Beth Amikdash. Donc encore une fois, je me répète, le but des jeûnes que l'on a de Zayin Betamuz, de Tisha B'Av, c'est pas juste se souvenir d'un événement historique, mais c'est surtout de réparer les fautes et les erreurs du passé. Donc, on voit maintenant, alors ça c'est vraiment le message essentiel à retenir, c'est qu'il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour renforcer que notre Kedusha, elle soit fixe, c'est-à-dire que notre Kedusha, elle soit permanente, pour ne pas qu'on puisse être atteint par l'impureté extérieure. Ça veut dire que ça ne suffit pas de faire les mitzvot, mais il faut rester fixe, bien ancré dans la Kedusha. Je ne sais pas si c'est clair, hein? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, le but de ces tzomot, de ces jeûnes, c'est de nous rappeler qu'on doit réfléchir, qu'on doit se centrer sur le fait de rester bien ancré dans la Kedusha. Pas juste faire les mitzvot de manière mécanique, mais savoir que l'essentiel, c'est d'être ancré dans la Kedusha pour empêcher l'impureté extérieure de nous atteindre. Maintenant, ce qui peut nous consoler, c'est que même après la destruction du Beth Amikdash, évidemment, Akadosh Baruch Hu, il continue à faire régner la Shekhinah sur nous. Utruat melech bo. Bil'am a dit Utruat melech bo dans la parashat Balak, Kaf Gimel Kaf Aleph. Rashi dit que Troua, ça vient du mot Réa. Réa, ça veut dire un ami. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il ressent pour nous, entre guillemets, de l'amitié, de l'amour. Donc, ce que Bilam il voulait dire par là, c'est que cet amour qu'Akadosh Baruch Hu, il a pour nous, il se manifeste à chaque génération, et peu importe le niveau que l'on a. Même dans des moments où on a eu des générations où le niveau était très bas, eh bien, Akadosh Baruch Hu n'a jamais retiré son amour de nous, son amour pour nous. Il nous a toujours aimés de la même manière, mais c'est juste que la présence divine est beaucoup plus cachée que ce qu'elle était avant. Mais évidemment, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il continue à être avec nous parce que sinon, comment c'est possible que les Bnei Israël qui sont comparés à une brebis, comment est-ce qu'on aurait pu être sauvés des 70 loups, des 70 nations qui nous entourent, si ce n'est par la présence divine qui nous protège? Donc avant, au temps du Beth Amikdash, la présence divine était très dévoilée, très claire, très palpable, et elle se manifestait par de très nombreux nissim qui avaient lieu au Beth Amikdash et parmi les Bnei Israël. Donc, évidemment, quand ils avaient le niveau du Beth Amikdash, alors la présence divine, elle était très claire aux yeux de tous. Mais le fait est que les Bnei Israël ont baissé de niveau et donc la Hashraat Shekhinah, elle demeure. Donc, c'est ça notre consolation. Mais par contre, elle est cachée. On ne la voit pas.
Et pourquoi la Shorat Ashrina demeure? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, même quand on fait des fautes, même quand on baisse de niveau, quand on gratte, entre guillemets, le dessus de notre Neshama, on voit que dans l'intérieur, chaque juif, il garde toujours un contact avec Akadosh Baruch Hu et ressent sa présence. Il n'y a pas une déconnexion d'avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui fait que Akadosh Baruch Hu, il continue à faire résider la Shrina, même dans des générations comme aujourd'hui, où notre niveau est bien plus bas, bien sûr, que dans les générations précédentes. Même dans comment on voit l'attachement des Bnei Israël, justement, à Akadosh Baruch Hu, à travers toutes les générations. Même dans des moments où il y a eu des tragédies dans le Ham Israël, des Juifs qui étaient très éloignés du judaïsme, quand ils se trouvaient dans une situation où il y avait une épée qui était posée sur leur cou, lo aleinu, eh bien, ils ont crié de tout leur cœur Shema Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Ben Israël, une Bat Israël, peu importe à quel niveau elle se situe spirituellement, on sait très bien que dans le plus profond de son âme, elle est attachée à Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu ne retire jamais sa présence divine du Klal Israël, quand bien même notre niveau baisse. Parce que notre lien avec lui est un lien éternel, quoi qu'il arrive. Et justement, il se manifeste, on le manifeste dans des moments les plus obscurs. C'est là qu'on voit aussi que notre attachement, il est intègre, parce que dans ces moments-là, on reste attaché à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui montre notre grandeur. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime et il nous montre son amour à travers le fait qu'il nous protège, même dans des situations extrêmement difficiles et extrêmement obscures, comme on a vécu à travers de nombreuses générations de persécutions, de mise à mort, d'oppression. C'est pas la peine de nommer, on sait très bien tous les événements tragiques que le Klal Israël a vécu. Eh bien, même à ces moments-là, il faut savoir que on a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a aimés quand même, et j'explique. Je ne rentre pas dans ce sujet qui est un sujet à part entière, mais en tout cas, c'est rapporté dans le Pasuk Veyadata. Il faut savoir qui ka'asher yeyaser ish et bno, de la même manière qu'un père punit son fils, Hashem elokecha meyasrecha, Akadosh Baruch Hu, il te punit. Les coups, entre guillemets, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous apporte, viennent en réalité de son amour pour nous. De la même manière que quand un père il punit son fils, c'est pas chas v'shalom parce qu'il le déteste, au contraire, c'est parce qu'il l'aime, qu'il veut le corriger et qu'il le punit. Et en réalité, même si les coups et les malheurs nous font mal et que l'on pleure et qu'on crie, mais on reconnaît que ces coups-là, ils nous arrivent de Akadosh Baruch Hu, qui est notre Père, qui est miséricordieux. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, souvent, il nous donne des coups, justement? C'est parce que si jamais Akadosh Baruch Hu, il aurait laissé passer nos fautes, eh bien, elles se seraient accumulées. Et si elles se seraient accumulées, alors, chas v'shalom, la présence divine se serait retirée de nous. Donc, pour éviter ça, parce que ce serait la pire des catastrophes, si Akadosh Baruch Hu ne faisait plus résider sa Shrina sur nous, ne nous protégerait plus. Il n'y a pas de pire que ça. Donc, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il nous punit quand on commet des fautes. C'est parmi nos fautes causes, si on les a et on a l'impression qu'on peut plus supporter ces souffrances, on ne peut plus supporter les malheurs qui s'abattent sur nous. Mais on est ma'aminim be'emunah shlema, on croit avec tout notre cœur
d'une foi sans faille, que même dans ces moments les plus obscurs que l'on est en train de vivre, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il est présent, et il y aura des jours meilleurs qui arriveront. Même si on a fait des choses, et chacun doit faire un examen de conscience, ces jours-là, de Zayin Betamuz jusqu'à après Tisha B'Av, sont des jours où on doit faire un examen de conscience. Comme on a dit, ce n'est pas juste qu'on doit jeûner, c'est bien de jeûner, mais c'est vraiment des jours où on doit prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé ces jours-là, qu'il y a eu une faille, que les Bnei Israël ont laissé l'impureté s'introduire en eux, et donc ils sont pas restés fixes, ils sont pas restés de manière fixe dans leur doucha, et donc on doit apprendre que nous, on doit rester fidèles, proches d'Akadosh Baruch Hu, et pas seulement faire les mitzvot de manière mécanique, automatique, mais au contraire réparer justement ça, et donc faire les mitzvot, mais aussi rester très vigilant, à rester constamment dans la Gdusha pour que l'impureté, elle puisse jamais s'infiltrer, chas v'shalom, en nous et dans notre vie. Et même si on a fait des choses, parce qu'on est finalement humain, même si on a fait des choses qui ont en quelque sorte eu un impact, un mauvais impact dans le domaine de la Kedusha et qui ont causé de nombreux malheurs, eh bien, étant donné que, comme on a dit tout à l'heure, que si on regarde dans notre profondeur, dans notre intérieur le plus profond, on est resté fidèle, on est resté attaché à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que nos fautes sont superficielles et ont toujours été superficielles parce que notre attachement à Kadosh Baruch Hu se manifeste à chaque moment, même lorsqu'on faute. Et c'est pour ça que, étant donné qu'on sait que notre attachement à Kadosh Baruch Hu est toujours existant, même dans les moments les plus durs, eh bien, on est sûr que cette période qui est obscure, qui est difficile, qu'on a l'impression qu'on ne peut plus le supporter, que c'est au-dessus de nos forces, eh bien, il faut savoir que cette période, elle va être aussi une période qui va passer, qui est une période transitoire. On vit des choses qui sont très difficiles depuis plus d'1 an. On a l'impression que Kadosh Baruch Hu, il nous fait un appel de phare, si l'on peut dire, un rappel pour nous réveiller, pour nous secouer. Et comme le Rambam dit, c'est pour cela qu'on nous a donné ces jours de jeûne, pour qu'on fasse attention, qu'on s'arrête, parce que le malheur de notre génération, j'en ai parlé à un autre cours, c'est qu'on est tellement pris par tout ce qui... On est tellement pris par le mouvement de notre société qu'on est tout le temps pressé, pressé, pressé. Et ça, c'est l'état du Yetzer Hara pour nous empêcher de réfléchir. Donc, il faut au moins utiliser ces jours-là de ta'anit, ces jours-là de jeûne, pour s'arrêter et réfléchir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que, malheureusement, ces choses tragiques sont arrivées avec le Khurban Bet Hamikdash et à travers toutes les générations. Et quand on s'arrête et qu'on réalise qu'est-ce qui a causé tout ça, qu'on a laissé introduire l'impureté, qu'on n'a pas été de manière fixe et absolue dans la Kedusha, dans la sainteté, dans l'attachement à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on sait qu'est-ce qu'on doit réparer, qu'est-ce qu'on doit améliorer en nous. Et c'est ça vraiment le but des jeûnes de Zayin Betamuz et de Tisha B'Av. Si on fait ces efforts de rester fixe, de rester bien ancré dans la Kedusha et de ne laisser absolument rien d'impur s'infiltrer dans cette muraille de Kedusha qui nous entoure, alors on peut être sûr, absolument sûr, que Bezrat Hashem, ces jours difficiles, ces périodes difficiles et obscures qu'on est en train de vivre sont temporaires et vont s'achever. Et Bezrat Hashem, le Bet Hamikdash sera reconstruit Bimera Beyameinu Amen. S'il y a des questions, avec plaisir. Merci Chaya. Avec plaisir. Merci Chaya, c'était très bien. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Chaya. Et Shavua Tov. Shavua Tov. Shavua Tov et Mazel Tov. Merci. Bon raté.
Merci, Chaya. Avec grand plaisir. Je vous souhaite Shavua Tov à toutes et des bonnes nouvelles. Shavua Tov et Mazel Tov. Merci, Brouchati.